Mes amis, Toda Rabba. C'est qui veut? Elle m'envoie une facture. Quel beau gars. C'est le meilleur, c'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur. Ouais. Non. C'est quoi? C'est Jacob. C'est quoi? C'est de l'amande. Ah, c'est de l'amande, Mechila. Jacob. Rav, on commence les à la fête de Pessar. C'est des gâteaux. On commence à la fête de Pessar dans pas longtemps. Bientôt. Mais d'abord, on fait le zimoun. Mes amis, il est tard. D'abord, je veux juste vous remercier. Merci beaucoup, beaucoup. M'avoir tant honoré. Tant honoré, merci beaucoup. Qu'Akadosh encore une fois, il vous envoie toutes les brachot, toute la tzlacha dans vos foyers pour tout l'homme Israël. Alors, Amen. Hein? Non, 32 pour 39. Nahagou Israël Am Kadosh. Comment? Ouais, 4-4. 4-4. Ouais, hors taxe. Nahagou Israël Am Kadosh Litasem Bet Knesset Be'etzem Yom HaShabbat. On a l'habitude, pendant le Shabbat Zachor, de tous se retrouver à la synagogue. V'lishmoa drasha mipira va'ir b'inyane anissim v'alachot shrim lepurim. Et donc écoutez, la drasha du Rav Shabbat Zachor, c'est important de faire une drasha spéciale juste avant Purim, parce qu'on doit se souvenir. On doit se souvenir égal. Donc il faut que le Rav parle de Amalek, de cette importance de souvenir d'Amalek, comme on a expliqué, souvenir de ce qu'il a fait, et surtout pas de Plimiout. Qu'est-ce qui représente Amalek aujourd'hui? Et donc c'est une minag de se retrouver à la synagogue et d'écouter la dracha du Rav. Répète une fois. Ils ont pas entendu. Non, je sais pas. Veu minag atik yomin. C'est un minag très ancien. Qui ou echad me'arba shabbatot shebo harav doresh. C'est partie des Shabbatot où le Rav doit être doresh. Le Rav Serroussi raconte qu'à la grande synagogue de Tunis, Ouais. À Shabbat Zachor. Shabbat Zachor, D'accord. toutes les keynotes, elles faisaient une mincha ensemble, elles allaient à la rachat du Rav. Ah, on peut faire ça, hein? Le Rav de la ville. Allez, on fait ça. Là, on fait. Là, nous, on va juste faire que tout le monde dise la mincha déjà. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais c'est exactement comme à Shabbat Agadol. Magnifique. T'as parlé de moi? Ah, je parle de Non, t'as dit Shabbat Zachor. T'as dit Zachor. T'as dit Shabbat Zachor. T'as dit Zachor. T'as dit. C'est vrai que j'ai posé, je t'ai dit Zachor, tu dis oui, Zachor. C'est pas possible. Là, on parle de Zachor. Il se rappelait pas. Ouais, bah, il dit en fait, il y a 4 Shabbatot. Voilà, ça le cri douche. Il y a 4 Shabbatot. Shabbat, Amen, Shuvah, donc c'est Shabbat avant Kippour. Shabbat Zachor, avant Purim. Shabbat Agadol, avant Pessah. Et Shabbat Kala. C'est quoi Shabbat Kala? Avant mariage. Avant Shavuot. Avant le mariage, avant Shavuot. Donc c'est mamash un minag, manash kadoum, c'est un vrai minag. D'accord? Et en vérité, d'où on apprend ça? D'où on apprend ça? C'est quoi le mécor du minag? C'est quoi le mécor du minag? La source du minag? De rassembler tout le monde à la synagogue et que le Rav soit doresh devant eux. Femmes, enfants, petits, grands, moyens, chauves, cheveux, ce que tu veux. Dans la Megillah, ils sont tous rassemblés à 20 pour jeûner, comme ça. Aïe. Non, mais en général, Shabbat Shuvah, Shabbat pourquoi? D'où il est le mécor? Les Hakel. Hein? Les Hakel. Vayakel, Moshe, Parashat Vayakel. On voit que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a. La vérité. Pas de ça, pas de ça. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il a. Que Moshe Rabbeinu, il a réuni et rassemblé le peuple. Et dans le Yilkut Shimoni, il ramène ça. Et il dit que c'est important donc, Vayakel, de rassembler le Ham Israël, rassembler les fidèles à la synagogue pendant ces Shabbatot. Parce que c'est des Shabbatot où il faut encore plus que d'habitude se préparer. Alors maintenant, mes amis, si vous avez les oreilles qui sont ouvertes, ce cours, on va le mettre sur le groupe, bien sûr. On va le mettre sur le groupe, comme d'habitude, comme tout le temps. Regardez ce qu'il y a écrit. Pour que les gens viennent. Omrim Chachamim, ki ota sha'a, zichronam livracha, ki ota sha'a, sha'arav doresh, au moment où le Rav il fait sa dracha, nimchalim avonotehem shel kol anochachim sham. Parce que c'est tellement
Ah, t'as compris? C'est tellement une torture de l'écouter que c'est une grosse capara. T'as compris pourquoi? Hein? Quand quelqu'un vient écouter le rachat du rap, penser là en général après du rap, ça vient pardonner toutes les fautes. T'as compris pourquoi, comme j'ai dit? D'accord? Il est tellement en souffrance, le gars, qu'il n'a pas l'habitude de venir écouter des rachats, qu'il n'en peut plus. Donc c'est la plus grande. La souffrance, c'est la plus grande. Capara. Capara? Donc je rigole, ça c'est la blague. En tout cas, regarde ce qui se passe. Quand on vient et t'entends la dracha du rap, c'est ça lave toutes les fautes. ויש לו לחכם הדורש להתיר בעד הקהל ועל עם ישראל שיזכו לטוב לחיים טובים בזה ובבא. Il dit au moment de la dracha, après la dracha, avant la dracha, après la dracha, celui qui est doresh, le Rav qui est doresh, il faut qu'il fasse une fila pour tout le kahal, il faut qu'il bénisse le kahal. Il faut qu'il bénisse le kahal. C'est un moment chez un Ratson. En vérité, tu comprends pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe en vérité? Tout le monde va venir, comme Moshe Rabbeinu il a réuni le peuple, Vayakel Moshe, et qu'est-ce qu'il y a? On est tous unis. Là, il y a mamash une union parfaite à la synagogue entre tout le monde, les Shem Hashem. Et donc, c'est un Ratson, et le Rav doit prier pour que les gens soient Zochim la Torah, les Chaim Tovim, Shalom, Shalom Bayit, Shalom tout seul, d'accord? Parnassa Beshefa, tout le bien et tout le bon. Comment? Oui, pas Shalom lui, Shalom vous, t'as compris, il a fait. Il y a écrit dans Midrash Rabbah Mishleh. T'es avec moi? Midrash Rabbah Mishleh. Amar Rabbi Ishmael. Amar Rabbi Ishmael. Il a dit Rabbi Ishmael. Bo'ur'e. Viens, je vais te montrer. Kama kaché yomadin. She'atid HaKadosh Baruch Hu ladon et kol olam kulo be'aemek yoshafat. Viens, je vais te montrer comment il va être dur. La fin des temps, HaKadosh Baruch Hu, ça sera le dernier jugement. The last judgment. C'est ce qu'on dit? The last judgment, oui. D'accord, C'est l'anniversaire. je sais ce que je veux. D'accord? Il dit, Rabbi Ishmael, viens voir comment ça sera dur. Beyom Adin la Tidavo. Bebieta Mashiach. Ou quand je jugera toute l'humanité, chacun d'entre nous. Bisman, shi Talmidei Chachamim baim lefanav. Au moment où les Talmidei Chachamim vont venir devant HaKadosh Baruch Hu, Omer l'école echad mehem. HaKadosh Baruch Hu va leur dire. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Qu'est-ce qu'il va leur dire? Pourquoi Tu as écouté le cours du rap? Pourquoi t'es pas là? Pourquoi non? Pourquoi tu les as pas rapprochés davantage? Pourquoi? Tu les as pas rapprochés davantage? Rapprocher davantage, c'est pas mal, c'est bien cherché. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Là, c'est un scoop, les amis. Je vous donne des scoops et vous êtes comme ça, même pas en rêve. C'est quoi, même pas en rêve? C'est des scoops. Qu'est-ce que Dieu, Hachem, il va demander au Talmidei Chachamim à la fin des temps? Ben, on m'a dit. Pourquoi t'as gardé la Torah pour toi? Ah, ça revient à ce qu'il a dit à Benoît. Il a dit, là, ouais, il a fait. Ça va? Aujourd'hui? Aujourd'hui, il est pas là. Je sais pas. Peut-être il est ému. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il est ému. Nous, qu'est-ce qu'il va demander à Hachem? Écoutez ce qu'il a dit. Kloum asakta batorah. Est-ce que tu t'as étudié la Torah? Tu t'es occupé de Torah? Occupé de Torah, pas écrit. Est-ce que tu as mat ta Torah? Est-ce que tu t'es occupé de Torah? À qui il va demander? Talmidei Chachamim. Alors il va répondre, le Talmidei Chachamim. Qu'est-ce qu'il vous répond? Oui. Oui, bah oui, on a fait, c'est mon boulot. Tu vois pas, j'ai la barbe, j'ai les tzitzit, j'ai le chapeau, j'ai tout le déguisement, j'ai tout ce qu'il faut. Omer lo HaKadosh Baruch Hu. Alors il va lui dire à HaKadosh Baruch Hu. O'il vodita emor lefanai ma shekarita ou ma shanita. Bah yeshiva. Il va dire, ah bon, t'as étudié? Bon, puisque tu dis que t'as étudié, alors maintenant, tu vas me dire qu'est-ce que tu connais de Torah Shibirtav? Tout ce que tu as appris. Allez, vas-y, récite-moi ce que tu as appris, Torah Shibirtav. Maintenant, tu as fait Gemara? Alors, vas-y, récite-moi les Gemarotes que tu as fait. Vas-y, dis-moi ce que tu as fait. Tu as appris, tu vas me le connaître, non? Non? Si tu as appris, tu la connais. J'ai fait une interview surprise. Uma Shishamata ba yeshiva. T'étais à la yeshiva, t'étais au Betamidrash, t'es resté le matin étudier, après on a fait Gemara, on a fait Brachot. T'as fait? Allez, dis-moi. Zimoun à combien? D'où j'apprends qu'il faut faire Zimoun à 3? D'où ça vient Zimoun à 3? D'où je sais qu'il faut faire à 10? Est-ce que je peux si on n'est que 7? Ou si on n'est que 9? Avec un tinoc. On peut avec un tinoc? C'est la halakha, c'est pas la halakha? Viens me réciter, viens me dire ce que t'as entendu. T'étais là-bas Shabbat quand il a parlé ça vendredi soir ou tu dormais? Qu'est-ce que t'as dit? T'as entendu? T'as écouté? Mikan Amrou. De là ils ont dit Chachamim. Kol ma shekara Adam yetafus beyado. De là ils ont dit il vaut mieux que ce que tu apprends soit dans tes mains. C'est-à-dire retiens-le et sois baki. Uma sheshinak moken shelo tasgiu bushali omadim. Tu sais pourquoi? Pour ne pas que tu aies honte le jour où HaKadosh Baruch Hu va te juger. Mikan aya Rabbi Ishmael Omer Igal. Il disait Rabbi Ishmael de là.
Oïla leotabusha, oïla leotaklima. Malheur à cette honte, malheur à cette climat. C'est là une synonyme de honte. Balefana Mishesh Beado Torah de Kohanim. Alors lui, il a appris tout Torah de Kohanim. C'est le Sefer Vaïkra. Il connaît tous les Sefer. On va rentrer dans Vaïkra bientôt, d'accord? Il connaît tout. Il était à l'école, au GAN, il connaît tout Vaïkra. Omer le Hakadosh Baruch Hu. Alors le type, il est content. Il a après 120 ans. Il dit, moi, Vaïkra, je suis champion du monde. Sefer Vaïkra, Tsav, Shmini, tout ça, je suis champion du monde. Il est tranquille. Quand il monte là-bas, comment ils sont partis les Français à la guerre en 39? Avec la fleur au fusil. Eh bien pareil. Après 120 ans, il est tranquille lui. Alors il vient, Kadosh Baruch Hu lui dit, et Omer, Kadosh Baruch Hu lui dit, mon fils, Béni, mon fils, Chamisha Chumshe Torah, la le Shanita. Là tu viens avec ton Sefer Vaïkra, mais il y en avait encore 4, mon fils, il y avait 5 Chumshe Torah. Pourquoi chez moi tu connais rien? Quand je te dis c'est qui Amram, tu me dis Amram, c'était un voisin. Il travaille dans les Masganim, non? Non, Amram, c'est qui Amram de la Torah, mon fils? Pourquoi tu connais pas? Ah, quand je te parle de la Deuxième Guerre mondiale, je te parle de Vercingétorix, nos ancêtres les Gaulois. Là, t'es baki, là. Ah, là, tu connais, hein. Ton histoire, tu ne connais pas. C'est qui Yehoshaphat? C'est qui Yehoshaphat? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Ah là là, c'est qui Ménaché? C'est qui? Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Il dit, Ibni, Chamishi Chemshe Torah. Lama lo Shanita, pourquoi tu l'as pas étudié? Sheesh Bahem Kriyat Shema, Vetil Mezuzah. Et là-bas, en plus, dans ma Torah, on parle de toute cette mitzvot-là, de Kriyat Shema, de Bitfilin, de Mezuzah. Balefana Mishesh Beyado Chamishi Chemshe Torah. Il vient, il connaît toute la Torah. Bal Koré, il connaît en avant, en arrière, les Ta'amim, il connaît tout. C'est un tueur, c'est un monstre. Il connaît toutes les parachiotes, il connaît tout qui est quoi. Omer le Hakadosh Baruch Hu béni. Lama loma de Tagada velo Shanita. Ok, super, t'es fort en Chumash. Mais pourquoi t'as pas étudié la Gemara? Pourquoi t'as pas fait les Agadot de le Ein Yaakov? C'est tellement. Ok, Gemara, t'as du mal. Manique. Parce que tu t'es jamais un petit peu engagé, c'est normal, t'es pas investi. Parce qu'ici, il y avait des gens que c'était difficile. Aujourd'hui, ils lisent la Gemara tout seul. Ouais. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Mais les Agadot. Pourquoi t'as pas fait le Yaakov? C'est tellement matok mitvash. Il y a plein d'histoires, il y a plein de moussards. Où t'étais pendant le Chio? Ah, il y avait la Champions League, il y avait la Ligue sans la Champions, il y avait la Champions sans la Ligue, il y avait un peu tout. Chez Bécha, chez Cham Yoshev et Doresh, il dit à Kadosh Baruch, regarde, il dit mon fils, Chaval, sache, chez Bécha, chez Achacham Yoshev et Doresh, Animochel, Mraper Amalotem, chez l'Israël. Sache que quand le Rav il fait un shiur, là vous êtes là, à Kadosh Baruch, il est mochel, il pardonne toutes les fautes du Ham Israël. Velod, et là Bécha Shironin, pas seulement. Lorsque mes enfants, ils vont répondre à la synagogue, Amen, Yesh, Emerabba, Mevarach, Afilu, Nirtam, Gzar, Dinam, même s'il y a un mauvais décret sur cette personne-là, Chazve Shalom, même s'il y a un mauvais décret, c'était écrit. Animochel ou Mechaper la M à la monothème. J'enlève le décret, je le déchire comme s'il n'y avait rien du tout. Quand tu réponds au Kaddish, Amen, Yehesh, Emer, Rabba, quand on va faire le cours du Kaddish, vous allez comprendre encore plus la portée, mais qu'est-ce qu'on dit ici? Yehe, Sheme, Rabba, Mevorach. Yehe, Sheme, qu'il soit Sheme, Rabba, ton grand nom, Mevorach, béni. En vérité, c'est quoi? C'est une brèche sur la Géoula. Yud Kebavke, puisque le dernier He, il a été volé par Amalek. T'entends ce qu'il y a écrit ici? T'entends ce qu'il y a écrit ici? Allô, t'as entendu? Oui, bien sûr. Il a fait. Comment fait-nous? Oui, qu'est-ce que c'est-à-dire? Les plus érudits, ils leur trouvent des trucs. On fait comment? Bien fait. Pour s'en sortir. Alors je vais te donner un exemple que tu vas vite comprendre. C'est vrai, on va pas s'en sortir. Je vais te dire un exemple. Au départ, quand tu allais te faire un petit kiff, tu prenais un petit falafel. Et puis après le falafel, tu dis bon, ça y est, combien de falafel j'ai mangé? T'es parti, t'as pris shawarma. Non, j'ai dit, écoute bien, ils n'ont pas entendu, ils sont pas entendus. C'est ça leur problème. J'ai dit, quand il a voulu commencer Rabbi Daniel. Ils sont fichus déjà de base. Ne dis pas ça. Rabbi Daniel, Dis pas ça. je dis que lorsqu'il a commencé à vouloir commencer à kiffer, tu sais, je vais commencer avec un petit shawarma, avec un petit falafel. Après le falafel, c'était plus des petites boules. Il dit, je vais commencer à faire un shawarma, pita. Après le shawarma pita, c'était le lafa. Après le lafa, t'as dit, il ne faut pas faire comme ça, il faut les kémias, il faut les faire les griffes. Et après, comme il a dit, c'était le sanglier, mon fils. D'accord? Et ben c'est pareil dans la Torah. Je commence doucement. Oui, mais là, eux, ils sont arrivés au max. Et Qui? au max, on leur a trouvé des trucs. Qui peut dire qu'il est arrivé dans la Torah au max? Qui peut dire? Qui peut dire? Un Talmud Chacham, il est déjà plus en avance que moi, même si je m'y mets, je vais être un peu en retard. Faux!
Et c'est ce que je dis. On va l'effort, on regarde. Il a fait. Il y a que ma J'imagine. Il y a que ma sympathie Tu pour sais, sauver. alors je vais te dire, est-ce que tu as fait de l'athlétisme? Qui a fait de l'athlétisme ici? Oui, je pense que tu as fait de l'athlétisme. Quel athlète? Il fait du basket. Quel athlète? C'est moche. C'est C'est votre anniversaire, je vous laisse passer. Eh, je rigolais pas. Mais c'est sérieux? Ah ok, d'accord, je le prends bien. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quel athlète? Je sais pas, ils ont fait une tête, moi je suis sérieux. D'accord? Qui a fait de l'athlétisme? Tu sais que, tu savais pas à l'école, on faisait on était noté sur le 100 mètres, 50 mètres, machin, un truc. 60. Ouais, vous savez que le coureur, qu'est-ce qu'on lui dit? Cours, faut Pour aller plus vite. Non, non, non. Qu'est-ce qu'il fait qui peut courir moins vite? Qu'est-ce qui peut le ralentir? Il a raté son démarrage. Alors ça, bon, je parle pas, mais Tu l'as mangé un peu. une des choses qu'il faut ralentir, vous savez c'est quoi? respiration. La respiration. Non, qui pense à des autres choses. Non. Il est là sur le star block, starting block. Il est grand. On est 10, il y a 10 à partir, d'accord? Qu'est-ce qu'il lui dit sur l'entraîneur? Tu dois être premier. Ça c'est Vadaï. Qu'est-ce qui peut le ralentir? Rigal, vas-y, allez, tu peux le dire. Ne regarde pas les autres. Tu sais c'est quoi le réflexe qu'il peut avoir? Comment on faisait quand on était petit, quand on courait? On se retournait pour voir où ils étaient les autres, d'accord? Tu dois jamais te retourner. Tu as pensé qu'à une chose. Quoi tu as pensé? La ligne d'arrivée. Tu te concentres uniquement sur l'énerver. Parce qu'à partir du moment où tu essayes de savoir où ils sont les autres par rapport à toi, ben, exactement, tu perds du temps. Ça va te ralentir. Et dans la vie, c'est pareil. Combien de gens, ils sont tellement aigris de leur personne, qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Dans leur parnassa, ils vont voir, attends, ils sont où les autres? Attends, il faut que j'éclate, Coco, faut que j'éclate. Ah, baby, t'avances pas comme ça. T'as un but, t'as une ligne droite, fonce. J'ai un appartement à vendre. Toi, tu vas voir combien, et tu rentres dans le truc là. Il y a un truc pour voir combien chacun y vend, tous les immobiliers, comment ils vendent dans Israël. Et le mec, il est toujours dessus comme ça. Il voit combien les agences elles font. Ah, Bibi, t'avances pas. Il a besoin du marché pour gagner. T'avances pas. On y va, égal, fonce. Arrête un petit peu, regarder derrière toi. N'aie pas peur. T'as compris ce que ça veut dire? Non mais t'as compris le moussa? Les gens qui se retournent à chaque fois, quand tu te retournes, qui c'est qui s'est retourné, qui est resté sur place? La femme de l'autre. La femme de l'autre. Faut jamais se retourner, fils. Faut pas se retourner quand tu fais quelque chose, entre guillemets. Faut avancer. Dans le sens de se retourner, ne pas comparer aux autres, ne pas regarder les autres. T'as compris ce qu'on te dit? Ah mais eux déjà, il n'y a pas un déjà. On a expliqué plus d'une fois, Kadosh Baruch Hu, il nous juge sur une seule chose. L'effort, c'est tout. Est-ce que tu as été capable de me donner pour moi l'effort? Et là, je dirais le mot que j'aime pas trop le dire, mais je le dis quand même. D'accord, je dis quand même, mais je le dis quand même. D'accord? C'est le sacrifice. Mais j'aime pas ce mot. Parce qu'au départ, pour nous, c'est un sacrifice qu'on fait, mais quand après tu mûris dans la Torah, tu comprends que c'était un investissement. Puis je sais pas, mais c'est un investissement. D'accord? Quand tu vas voir un type, il a un projet de fou, il te dit que tu peux gagner 400% sur ton investissement, sur ta mise, c'est pas un sacrifice. D'accord? C'est quoi? Ça va? Pas de nom. Pas de nom. Pas de nom. Non, c'est mauvais truc. Pas de nom, attendez avec la Ouais, pas de nom. Non, pas de nom. Et je suis désolé, Igal, c'est quelqu'un de bien. Et je veux dire, arrêtez, pas de nom. Non, pas de nom. Là, il y en a rien. Beaucoup qui ont vraiment, ils sont contents aujourd'hui de leur affaire. Franchement. Tu peux faire une association. D'accord? Vous avez compris, tu as compris ce clal. Jamais se retourner et comparer aux autres. Toujours ligne droite, tu vois l'arrivée. Droit au but, comme dirait l'OM. Même si on n'est pas tous de l'OM, certains oui, certains non, on s'en fout. On a Marseillais, c'était pour toi, je l'ai dédié. D'accord? Voilà mon Didier. Ok? Donc voilà, mes amis, on continue demain, Bezrat Hashem. Amen. Amen.